Bonjour, bonsoir et tout le monde. Merci pour fidélité nous à sans détour. Nous entrer la caille nous aujourd'hui encore pour une nouvelle édition qui pourra le consacrer à actualité. Tout le monde t'attend intervention président Michel Martelly après environ 2 mois de consultation politique. Une intervention concernant décision pour Haïti capable de sortir dans la crise. Ça, eh bien, et rien de tout cela. Vendredi soir, président Martelly vient dire peuple là que il mettait en place aux commissions de 11 membres et commission ça a gagné 8 jours pour le faire une proposition de sortie de crise et son commission genre de la multisectorielle qui gagne là-dedans dirigeants politiques, religieux, figures société civile, syndicalistes, dirigeants, organisations paysannes et d'hommes d'affaires et président Martelly non vraiment courte déclaration que il fait vendredi soir, il dit que eh bien consultation yo fait ouais que situation li vraiment difficile et que pays d'Haïti profondément est divisé parallèlement et opposition continuer à mettre pression sur le pouvoir côté à accentuer mobilisation manifestation à multiplier dans Port-au-Prince et principalement et on dit l'aile dure de l'opposition a souligné et c'est dans le contexte ça gagné responsable 6 partis politiques justement qui invité mardi 2 décembre à 4h après-midi ma bonne précision à une rencontre avec ambassadeur américain en Haïti Anne-Pamela White et rencontrant lui a fait en fusion en tout cas c'est ça que Pamela White lui est proposé une lettre qui allait joindre les principaux concernés vendredi 28 novembre adressé à Jean-André Victor, Dumepa, Jonas Kofi, Haïtien pour Haïti, Edmond Supplice Bozil de la Fusion, Maryse Narcisse de Famille Lavalas, le vaillant Louis Jeune de Unité et Jean-William Gentil de Contrat Pepla, donc le groupe des 6 qui invitait dans comme ça avec ambassadeur américain en Haïti. Consultation, négociation et tractation, et la ne pas faire vraiment aucun pas significatif. C'est là, nous y est donc à quelques jours de la date fatidique du 12 janvier. Et puis, dans tout ça, il y a Sam Dakababrele en bouffée d'oxygène et nouvelle la tombée pratiquement avant nous entrer dans ce studio. C'est la désignation de Michael Jean comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. T'es gain pile suspense, en pile discussion, en pile tractation et finalement eh bien, c'est la Canadienne d'origine haïtienne, ancien gouverneur général du Canada, donc qui va remplacer Abdou Diouf et ça fait parce que les Africains eux-mêmes, yo pas arrivé en temps yo sous yo choix. Donc, Michael Jean bénéficie de ça. C'est la première fois que une femme pour l'occuper pour ça et tout, c'est première fois au monde, aux personnalités qui pas africains pour cette organisation. Donc, on a parlé de question ça, je dis sans détour, avec 2 personnalités. Nous étions censés gagner 3 sur plateau et matin, mais gagner Rosemont Pradel, qui est secrétaire général Fusion des sociodémocrates, et par la veille, vous venez dans l'émission, et il va même dernier dit que il va pas venir, nous juste pas well. Donc, avec 2 invités, nous pourrons faire 1h30 de débat, de discussion, sans langue de bois, sans détour. J'ai une émission avec, on a commencé par le professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui est le coordonnateur de l'organisation du peuple en lutte. Professeur Pierre-Étienne, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme, et m'a profité remercier pour l'invitation, Télé Pluriel notamment, et m'a salué tout, et bien, et co-panélistes là, c'est porte-parole de la présidence là, et si vous représentez l'opposition modérée, peut-être les représenter l'aile modérée du pouvoir. Donc c'est avec un réel plaisir m'a participé dans l'émission ça. Donc il y a 2 modérés sur le plateau là. Et je crois que l'on a étudié la question de transition vers la démocratie, toute transitologue comme ça. Et si c'est les durs du pouvoir, ça y est les hardliners, et les durs de l'opposition, si c'est eux-mêmes qui sont hégémoniques, c'est confrontation. Et les modérés du pouvoir et les modérés de l'opposition, c'est eux qui sont hégémoniques, ils chita, ils dialoguent, ils négocient et ils rejoignent un pacte. Pendant du modéré, tout à l'heure, je salue, on va bien sûr, Lucien Jura dit,
Est-ce que c'est modéré ou bien on n'a pas une opposition? Vraiment, on pas qu'à l'opposition. Oh, au contraire, là, on parti comme OPL qui a un parcours, hein, eh bien, tout le monde est capable de comprendre la trajectoire. C'est ainsi que, tout le monde qui a plein pour le 12 janvier 2015 qui a privé, n'a pas rappelé que le 11 janvier 1999, le président Préval a constaté caducité parlement. OPL était majoritaire au niveau des deux chambres, c'est Vasco Terranelan, qui était lui-même, il était président chambre députés, et Edgar Leblanc-Fils, président du Sénat. Malgré le président, tu as constaté caducité parlement, OPL pas demandé démission au président. Nous avons décidé d'engager le combat électoral. Nous allons l'entrée. La bataille là pour prendre l'autre dimension. C'est là organisé par le DAP électoral 21 mai 2000 là et phase électorale 26 novembre là. À ce moment, nous mettons sous pied convergence démocratique là et nous engageons l'autre type de bataille qui conduit nous à ça le conduit nous. David, ça peut-être avec nous-mêmes dans tête OPL et partir aller prendre une ligne là que peut-être un peu le monde pas trouver comme ça. David, et sous ça, bon, l'opportunité pour nous saluer monsieur Lucien Jura, le porte-parole de la présidence qui répond de bon cœur à cette invitation. Merci Lucien Jura, bienvenue sur Télé Pluriel. Merci et bonjour, bonsoir Madame Monon. Mais comme dire que l'invitation Télé Pluriel est tellement faite avec un pile courtoisie et élégance, c'est carrément impossible pour pas répondre à eux-mêmes avec un pile spontanéité et affabilité. C'est avec plaisir habituel là, que nous sous-plateons ça, d'autant que nous gagnons opportunité, privilège même d'adi pour nous partager l'espace ça sans détour avec le professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui quand même c'est une figure qui est représentative, je veux dire, sur l'échiquier politique là, avec les structures politiques l'OPL, et professeur Sauveur Pierre-Étienne, bah, j'aimerais à toute occasion pour me souligner personnellement, grande admiration que nous avons pour lui. Donc, nous sommes capables, pendant temps nous allons passer ensemble là, partager des informations, faire des analyses, des commentaires, pourquoi pas venir avec des informations capables de permettre que l'auditoire Télé Pluriel, le peuple haïtien, comprenne plus bien la réalité et accompagner le tout dans sa ligue comme volonté pour y aller vers des lendemains meilleurs. Et en parlant de modéré, tout le monde qui est bien élevé et courtois, mais leur passé comme ça sous panel, est-ce que vous connaissez fonctionner dans le travail, collaborer avec des mondes, des personnalités qui pas même j'avais. Est-ce qu'on dit, ah, je suis là où tu gens, à toi doucement, faut frapper plus fort, parce que nous, de l'autre côté, de l'autre porte-parole, il va jouer là, dans des paroles, il a dit, de temps en temps, il y a provocation, et ça fait toller, mais ministre, ou aller sur le registre. Voilà, nous allons faire un gros exercice de sincérité et de franchise qui caractérise. Nous sommes l'heure de recevoir, appel président Martelly, pour monter venir, accompagner l'équipe là. L'été dit mon bagage, et depuis l'heure, on prend au mot. C'est l'heure de dire, moi, Lucien, voilà, m'a regardé bien, surtout autour de moi-même, pas qu'à présent, tout le temps dans la presse, il y a besoin au monde qui peut accompagner nous, en porte-parole, etc., etc., etc. Et puis, il a enchaîné tout de suite pour dire, pas besoin de monde pour défendre, moi, qu'à défendre tête, moi. Et m'pas besoin jeune garçon tout pour moi à le bouler, j'ai envie de dire, besoin monde pour accompagner. M'prend président Martelly au mot et puis me dit tête moi et m'a dit publiquement là encore une fois, m'baton ami de président Martelly, me rencontrer à deux reprises à Signal FM dans cadre émission préélectorale et puis dans Caribé dans débat gagnant entre lui-même et madame Maniga et puis me dit tête moi mais si me pas dans cercle d'amis président Martelly, s'il fait appel avec moi, c'est très certainement parce que il rend compte que j'ai une valeur ajoutée, que je suis capable de porter dans l'équipe. Personne n'est porte-parole. Ça s'apprend progressivement, au trébucher, au corriger tête, au suivre conseil, au temps des mondes. Je pense que moi, tout d'abord, faire de mon mieux pour me rester mon moyen dans la réalité. Tout en me disant que ça me pensait qui est correct, qui est normal, selon jugement, moi, bon sens, moi, capable plus aider dans la construction, apaisement, c'est dans ce sens ça m'aller, et non, soulever une constitution voix qui est capable de semer plus de discorde ou bien polariser davantage. Bref, son mélange à la fois de professionnalisme et de personnalité de sa mieux intrinsèquement en tant que monde qui combiné, qui
ça. Donc, on n'a pas besoin de faire excès de zèle. Non, imprimature, elle a frappé. Parce que moi, parfois, ouais, pas de parole là, après, c'est, soit pas de parole primature, elle vient en bas, qui fait tourner, ou on a l'impression qu'on espèce de compétition, ou c'est, ou nous te pensé qui est modéré, qui porte parole, premier ministre, ou elle est frappé, après ça, ministre, est-ce que le ça tout, pas dire, jura ce que quoi, la gon frappe tout. Et non, structure m'a travail là dans là, c'est vrai que président Martelly c'est sur les boss directs moins, c'est pour lui m'a travail et capable de des ajustements dans le discours, le j'ai besoin par rapport à une nouvelle donne sur l'échiquier politique qu'on est position président, nous qu'à concerter sur ça, mais garder tout pour me faire des jugements de valeur parce que nous pas fonctionner dans le même registre forcément yo même avec moi-même. Si m'ta estimé que yo dépassé les bornes par exemple et moi-même yo estimé que un peu en dessous de la barre, donc pas placé pour ça. Juste contenter me faire travail là et du mieux que je peux quoi. Okay. Bon, l'autre là m'a invité avec notre porte-parole dans mes mémoires j'en parlerai aussi. Voilà. Avant nous venir sur politique haïtienne, dit ça l'introduction, une excellente nouvelle qui est tombée et je dis c'est la désignation de Michael Jean comme secrétaire général et OIF question li pas doit dans débat en fait. Même dit nous ça et à nos nouvelles qui gagne faut nous commenter. Nous d'accord supposer nous t'a suivre sommaire toute péripétie, toute discussion qui était gagnée, toute tractation. Et puis, c'est forcément une excellente nouvelle, j'aime dire, professeur Sauveur Pierre-Étienne. Oui, c'est une très bonne nouvelle, et je t'ai suivi même vers vous. Et moi-même, je suis capable de dire, t'es presque certain que Madame Michael Jean t'a venu secrétaire général OIF, parce que l'aime garder à partir qui gagnait entre certains présidents et certains chefs d'État, c'est Premier ministre Stephen Harper, président Hollande, etc., quelques présidents africains, moins que ça le Canada représenté dans G7 là, on garde des rapports liés avec la France, d'autant plus que Michael Jean, c'est l'Elvin gouverneur général, lui remettre passeport français qu'il a gagné. Et il dit, chance Canada face à l'Afrique pour le gagner. Yon et ressortissant qui vient secrétaire général, eh bien, Michael Jean, pas bien d'un cool. Parce que, non seulement, lui, c'est un haïtiano-québécoise, c'est une québécoise, c'est une canadienne d'origine haïtienne. Et là, nous connaissons Haïti représenté, ça le représenté dans l'histoire de l'humanité, hein. Et nous connaissons que c'est nous-mêmes qui représentons la diaspora africaine, c'est la première république noire indépendante. Nous pensons que c'est vrai que dirigeants haïtiens, aux principaux dirigeants au pas là. Nous pensons que ministre des Affaires étrangères là, M. Boutus, il fait job ça, pour nous connaître que là, son façon pour nous réconcilier l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Type de commerce triangulaire qui existait côté bateau sorti en Europe, il y a en Afrique, ils échangent leurs bails et puis ils prennent un chrétien vivant là, maré au côté vin ici. Et pour le retourner en Europe encore, on croit que là, c'est Michael Jean qui était mieux placé pour faire dire ça. Même les critiques qui disent pas de chef d'État, mais comme ancien gouverneur général du Canada et comme ayant canadienne d'origine haïtienne et comme femme et type de campagne que nous fait, dit si Stephen Harper pas lui-même gérer question ça bien, comment Canada a bien gagné un ressortissant qui est devenu secrétaire général. Bonjour, vous dit que vous êtes déjà aware que d'abord et que OIF il y a 57 États membres de 30 pays africains jusqu'à s'arriver et jeudi à là c'était ou africain qui était toujours dans tête OIF là donc ou t'es déjà aware que Michael Jean t'a mal passé. Et une bagaille pour nous connaître, OIF là pas fait pour l'Afrique. Il fait pour les pays francophones. D'ailleurs, je crois que son bon bagage pour l'institution, le fait que, eh bien, après président Diouf, on vient joindre que c'est ressortissant en l'autre pays et qui gagne deux chapeaux, liés à la fois canadienne et haïtienne. Nous connaissons ça pays représenté sur le plan économique, le Canada, et sur le plan symbolique, sur le plan universel, nous connaissons ça Haïti représenté tout. Faut ne pas oublier que avant l'accession d'Haïti à l'indépendance le 1er janvier 1804, eh bien, les Noirs, ils étaient représentés, ça a représenté. C'est la première révolte d'esclaves victorieuse dans l'histoire de l'humanité. C'est la première république noire indépendante du monde. Donc, sur le plan symbolique, et ça n'a pas les caractères universels droits de l'homme. C'est Haïti qui vient à la question ça.
droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on prend déclaration anglaise, déclaration américaine, déclaration française, je te concerné les blancs. C'est avec nous. Eh bien, question de droits humains a un caractère universel. Et sous base ça, Haïti représenté. Ça représente, même si sur le plan politique, nous avons tête chargée, nous, mais sur le plan et des valeurs universelles, eh bien, Haïti sont monuments liés dans l'histoire de l'humanité. Et je crois que Premier ministre Harper et ministre des Affaires étrangères, Julie Brutus, ils ont joué sur question ça. Et en tant que femme de valeurs, parce qu'il faut regarder des valeurs intrinsèques, et Michaël Jean, ancien gouverneur général du Canada, eh bien, je crois que il était très bien placé. Et depuis dans des discussions à partir, dit Bois-Maré et Hollande, Harper a fini par faire mon comprendre non seulement OIF c'est pas pour l'Afrique, mais moment arrivé tout pour une femme et son femme canadienne d'origine haïtienne et son femme noire. Comment l'Afrique pas capituler. Mais Michaël Jean lui-même, son jeune de nationalité française tout, et là t'as vu gouverneur et général du Canada, les t'es obligé de remettre les, te faire toute discussion par rapport à Maril qui a nationalité et française. Et question pour porte-parole et président toujours sous même rebondit sous lui et sous désignation Michaël Jean, est-ce que ou même forcément on t'a suivre et ça ou t'es ouais Michaël Jean qui va venir remplacer Abdou Diouf là? C'est en probabilité, en grosse probabilité, mais pas de en certitude. Le regarder historiquement, ça qui existait comme réalité, c'était difficile pour te dire que c'est lui-même qui forcément va remporter élection. Cependant, il était en très bonne position par rapport à ses concurrents. Et c'est occasion là pour nous, en mon nom propre, étant donné que la nouvelle vient de tomber, pour que la présidence haïtienne, et en mon nom propre et au nom de la présidence haïtienne, nous présenter mais vraiment tous nos propos de félicitations à Madame Jean pour poste ça que l'y occupé aujourd'hui. C'est vrai qu'elle doit recevoir tout support, l'État haïtien, le gouvernement, mais l'arrivée remporter l'élection, c'est sauver une nouvelle opportunité que Haïti gagne pour lui faire autrement. C'est vrai, on parlera d'une Canadienne d'origine haïtienne, mais on n'oubliera jamais, on ne manquera jamais de le signifier et fortement que c'est d'origine haïtienne. Et là, nous songeons que il y a très peu de temps déjà, nous avons Daniela Ferrière, ou bien cardinal Chibli Langloane, parce que avec son élévation à ce poste, son élection, Michaël Jean, je dis, pour le constituer, ça a été constitué déjà un modèle, en plus pour la jeunesse montante de ce pays, et son occasion également pour toute jeune garçon, toute jeune fille, tout haïtien, eux-mêmes, qui accordent encore beaucoup plus d'importance à études, éducation, parce que c'est véritablement passeport qui ouvre frontières, quel que soit le pays, qui permet nous aspirer aux étoiles. Encore une fois, chapeau à Michaël Jean. Est-ce que c'est pas plus canadienne que élu que haïtienne parce que nous t'es africains. Ouais là, on va te parler de haïtienne du tout, plus mettre accent sur ça. Bon attention, c'est bon occidental qui parle venir et là dans tête OIF alors que nous avons 30 pays africains sous 57 pays membres. Oui, et moi me t'ai dit pas tout à fait oui et non. Oui et non parce que quand même si je dis en Michaël Janson canadienne, mais tout le monde connaît que le fait en Haïti. Et nous pas croire que le monde qui a participé dans l'élection, dans niveau ça, non, mais dans la discussion occultée, où on est parfois, ils viennent à nationalité ça dépend parfois au pays, ils viennent avec ou ça pour sportif et tout, laisse arranger, mais là, ils plus mettre accent et sous et nationalité canadienne et Michaël Jean. C'est évident, mais bon, c'est que à nous autres aussi de revendiquer ce qui nous appartient, la part de Michaël Jean qui nous revient dans ce moment de gloire et son élection qui est doublement historique, tout comme vous le soulignez à l'instant, en plus d'être femme, mais c'est pour la première fois que président OIF l'a sorti en dehors du cercle africain et il n'y a pas longtemps. Déjà, ça faisait l'objet de beaucoup de discussions
le président Martelly a participé dans la 70e cérémonie qui commémoré le 70e anniversaire OIF récemment, lors de la 69e Assemblée de l'ONU. Déjà, il y avait des discussions très poussées. Et nous pensons que aujourd'hui, sont grande fierté pour les Haïtiens, même si nous pas jamais perdu de vue que c'est une Canadienne, mais d'origine haïtienne. m'a venu sous mais Jean, par contre, nous n'avons pouvoir là, nous fait posteur, que ce soit président Martelly ou bien ou bien premier ministre Lamotte, faut nous toujours présents dans Bayo. Là, nous ratons Bayo. Faut de là en Afrique. Côté son monde d'origine haïtienne, personnalité. Qui est désigné son gros bagage qui arrive, son gros événement et que nous t'ai choisi par aller là. Bon. Son façon de voir, mais ça n'a pas retiré rien à tout accompagnement, tout support de l'État haïtien, du gouvernement en place, que Michael Jean lui-même était recevoir dans l'occasion. Et dans le moment où on a parlé là, c'est texte justement de félicitations pour qu'on finisse. Pour qu'on sortisse, c'est parce que nous, dans le studio Télé Pluriel, mais chef l'État, nous certains, pas manquer pour les accueillir solennellement, Michael Jean, elle l'aura mérité au Palais national. Position de Haïtienne, est-ce que c'est pas plus canadienne que désigner secrétaire général OIF que haïtienne? Pour qui ça nous dit, c'est pas plus canadienne. Non, mais c'est un débat au fait. Alors que sont haïtiano-canadiennes qui vivaient dans tête OIF là, et nous sommes capables de dire encore, avec même une certaine certitude, que si c'est une blonde canadienne qui était présentée, l'Afrique ou des Unis t'a uni des hommes noirs. Donc ça veut dire, c'est une façon pour nous rapprocher nos solitudes, j'en ai qu'on dit au Canada, c'est parce que Haïti et le Canada, eh bien, ensemble, qui fait que ils ont remporté victoire ça. Parce que si c'est une blonde canadienne, bon garantie, l'Afrique au tap goumé contre goumé au dernier moment, ils ont tap dit bon ça va bien là. Donc, quelque part, eh bien, c'est un haïtiano-canadienne, même si nous reconnaissons que le Canada a un poids économique, un poids politique qu'il gagne et dans le monde là, mais nous sommes capables de dire tout, nous-mêmes, sur le plan symbolique, nous représentons un paquet de bagailles. Et c'est le fait que sont femmes, qui noires, qui d'origine haïtienne, et qui gagnent citoyenneté canadienne, qui fait que ils prennent en compte. Nous d'accord sur ça, mais nous pas capable exclure le fait que, eh bien, origine haïtienne ni jouer en pile peser lourd dans balance là et nous sommes capables de dire désarmer africains. OK. Et bon, ça que désarmer africain net, c'est division. Ça c'est pour me capable venir là sous problème Haïti gagner là on a une crise de pathologie la donne depuis paquet de temps ba nous font élection même et que nous l'en garder j'en discussion en fait pendant plusieurs jours contrairement à l'autre sommet et par l'autre sommet l'heure pour désigner et secrétaire général OIF so ba qui cap sou gagne son ba déjà réglé déjà automatique mais là discussion et tractation, division, on veut mettre accent sur division là, et puis jusqu'à ce que, à un certain moment, il y a des gens qui te disent, ah, putain, bah, font vote, pour pas avoir clairement à quel point Africain divisé, on fait par consensus. Là, c'est division qui fait que, bon, peut-être, on a dit, les bons pour Haïti. Oui, bon. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Mais les bons pour Haïti, et puis, et Michael Jean profitait de ça. Mais il faut mettre accent, une fois depuis ou pas qu'à entendre nous pour ou arrivons bagaille et ça fait tout le monde perdu. Et pour qu'ils sauvent nous semblons pile là. Et ça qui passe ça semble pile là africain. Pour qu'ils sauvent les mettre accent sur question de division. Parce que c'est ça lié. Pour qui ça ou pas qu'à ouais qu'en général les nous en présence d'Africains nous est dans les mêmes machistes. Et pour qui ça nous paraît que c'est les bons, son progrès même, sont pas liés, et bien, vers la modernité, côté égalité homme-femme. Premièrement, sont femmes qui viennent là. Deuxièmement, femmes ça, li représenter la diaspora africaine. Li d'origine haïtienne, sont haïtiano-canadiennes reliées. Et pour qui ça nous paraît que, et ça a augmenté, on est capable de dire, eh bien, prestige institution ça. Parce que ouais, c'est pas une institution qui vient pour uniquement avec l'Afrique. Et le fait que vous pas imposé nous le poids du nombre, ça a montré que capacité, dirigeants africains autour, pour réfléchir, pour connaître, gagner des opportunités que vous jouez dans la vie comme individu, comme institution, comme peuple,
eh bien, qui ne pas présenter 2 fois. Pour joindre une Canadienne, une Haïtienne, une femme qui est à la tête d'une institution aussi prestigieuse. Ils viennent renforcer le prestige de l'institution. On regarde des bagailles du côté positif. Non, m'en vie faire lui, ou m'en vie faire, parce que je suis content de ça arriver, mais nous-mêmes, comme ou même, quand nous-mêmes, quand nous, et Lucien Jouin, nous t'avons suivi, c'est pas discours à ça. C'est pas discours à ça, c'était plus, non, sont africains, de toute façon, c'est comme si pas, son tacite, que sont africains pour qu'ils viennent dans tête au IF. Et surtout, moi, on va vous faire oui, parce que ça me donne en politique, parfois, sortant de eux, c'est pas important, c'est sortant attendre. Est-ce que nous connaissons dans la partie qui est tête à tête entre président? Nous connaissons quel argument qu'il utilise? Très probablement, argument sorti là à utiliser. Non, oui, clair. Femmes, africaines, et on. D'accord, mais ça vient fait. C'est parce que Africains ne peuvent pas entendre, ça vient arriver là. C'est parce que, nous voulons sauver Pierre-Étienne, et Jura lui-même, il pas voulu sauver Pierre-Étienne, et puis, bon, l'autre monde qui sortit de nulle part, et puis il dit, nous ne voulons pas dans ça, nous-mêmes, oui, c'est bon, cette question de troisième, là, question de solidarité dans le mal, là, quelque part, il faut le suspendre. Alors, comme si pour autant entendre là, il y a ton femme, il y a ton haïtienne, il y a ton canadienne. Ah non, faut que nous moderniser. Faut que nous soyons capables de vivre dans cette institution. Ok. Alors, tout à l'heure, on dit, faut pour les Africains pour entendre, nous tous perdus. Je pense que on l'a lié, parce que c'est pour Mdadio, choix Michael Jean pas ta reposer sur valeur. Michael Jean, proprement dit, pas quoi. Considération professeur sur Pierre-Étienne, yo correct, même penser avec eux. Bon, paramètre fondamental, c'est parce que d'abord, Michael Jean est étoffe pour le venir président de l'organisation. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que ce virage vers la modernité, tout à fait d'accord avec le professeur Sauveur Pierre-Étienne, c'est que Michael Jean arrive à prouver durant le mandat pour le faire que s'il y a des gens qui estiment que c'est ton erreur ou bien c'est ton division qui était facteur fondamental là, mais finalement, de par résultat, de par essor que innovation que l'organisation va porter sous présidence Michael Jean, eh bien, il y a une nécessité pour continuer dans voie ça et arriver à justifier l'élection ça. Et puis de toute façon, tu as toujours bon un facteur qui expliquait le choix d'un président par rapport à un autre. Quand on a les divisions, difficultés à pouvoir s'entendre ou autre, le fait est que, je dis, nous avons une opportunité supplémentaire pour que nous présenter à la jeunesse haïtienne un modèle de plus, Michael Jean, à qui nous souhaitons mais vraiment beaucoup de succès dans ces nouvelles fonctions. Et un ajout, parce qu'on a parlé de valeurs intrinsèques, et Madame Jean, sont femmes, sont belles femmes, et la notion de charisme, nous pas capables et faire fi de lui-même. Est-ce que nous connaissons qui campagne que le mène? Tout côté le passé dans pile pays au Vietnam et puis partout en Afrique, lui mène campagne, et au moment qu'il a fait choix, est-ce que nous connaissons discours candidat là par la monde? Combien de fois vous connaissez un monde qui apparemment pas représenter grand-chose lors regarder poids pays. Mais lors en présence d'un personnage charismatique, même lors représentant une hyperpuissance, ou qu'on a des difficultés pour gérer une situation comme ça. Et une cas, bien, c'est celui du célèbre professeur de Harvard, Henry Kissinger, secrétaire d'État, qui arrivait en Israël et puis il a parlé à Golda Meir et Premier ministre. Et on t'a dit, on ministre des Affaires étrangères des États-Unis a parlé avec un Premier ministre, eh bien, et Israéliens sont blagues. Et pour Golda Meir qui a parlé, qui a dit, écoute mon petit. Et Henry Kissinger répond, mais Madame Golda Meir, je suis quand même le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, un peu de respect, écoute mon fils, mon enfant. Donc, c'est une question de charisme tout là. Parce que, les gens doivent arriver en dedans. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'ils ont voté pour le monde pour X raisons. Ils ont décidé que là, nous sommes obligés de capituler. Il faut que les femmes qui sont à la tête de l'institution, femmes, ça représente la diaspora africaine, et c'est la seule façon tout. Pour le Canada lui-même, il est arrivé, grand ressortissant qui occupait pas ça, parce que Mounsa est à la fois canadienne, à la fois haïtienne, et elle est à la fois africaine. C'est ça pour nous. Moi, au lieu de dire, c'est défaite pays africain, je dit, son jeu win-win. Côté, tout le monde sorti gagnant.
bon, esprit africain, ouais, ça comme ça. N'a tout entré là et dans actualité purement haïtienne, là, même dire comme ça, avec crise là, et depuis quelque temps, c'est de ça n'a parlé, nous pas qu'à joindre solution, la bonne formule pour nous sortir là-dedans. Et vendredi, tout le monde tape vraiment, tape tant de discours président, et bien, président passé, bah, même qu'elle fait 5 minutes, d'expliquer, bon, après deux mois de discussion, yo, et, bah, eh bien, ça me fait la balance difficilement, bon, résumé, mais vraiment de façon très caricaturale, hein. Bon, mais, blague, bah, passer patate chaude là, by, commission, qui gagne des personnalités là-dedans, yo, et que, juger qui crédible, net, et que, surtout, acteurs capables d'entendre, eh bien, commission a gagné, pour les capables de 8 jours. Sa président va faire dans 2 mois de discussion, et bien là, il y a une commission là pour 8 jours pour faire nos propositions. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est que nous ne connaissons pas ce président qui ça va faire à proposition, mais commission, il y a non, l'hypothèse sont commission consultative. D'abord, suivre là, déclaration, président Michel Martelly, suivi de Woody Erivo, le ministre de la Communication, qui, de façon vraiment très théâtrale, en tout cas, lit décret, en fait, ça décret, la concernant nomination et commission, à tout de suite. Après consultation, nous avons fait un chita avec tout le membre du gouvernement, avec conseiller pour nous identifier gros l'idée qui sorti dans chita tande ça yo. Un premier groupe m'a échanger premier ministre là avec quelques ministres dans le gouvernement comme moyen pour débloquer situation. Un autre groupe proposé pour président prendre responsabilité Jean article 136 constitution mandil dans deuxième lundi mois janvier 2015 là. Un troisième groupe mandé pour rebrasser KIPA. Une quatrième tendance voulait pour mettre sous pied une assemblée constituante pour résoudre problème constitution une fois pour toutes parce que yo pensé que constitution actuelle ça créé trop de divisions et mandé changement après presque 30 l'année. Gagné un dernier groupe qui recommandait prolonger mandat parlementaire ou bien encore mettre sous pied un conseil que le gouvernement a dû consulter dans place parlement la prend gros décision. Mes amis, pays a divisé. Problème yo en pile, problème yo compliqué. Dans l'esprit pour nous rassembler plus de monde possible autour de décision que moi-même moi pas le grain pour me prendre. Moi décidé de mettre sous pied une commission consultative avec des personnalités crédibles, honnêtes que la société a fait confiance. Commission ça pour ramasser tout résultat consultation yo pour faire une recommandation pour moi prendre décision qui plus bon et qui permettre situation débloquer tout bon vrai. Moi bail commission ça 8 jours pour le faire recommandation ça yo. Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le suivi des consultations tenues par le président de la République du 22 septembre au 24 novembre 2014 dans la recherche d'une solution heureuse à la crise préélectorale, considérant que le traitement des recommandations émises au cours de ces consultations révèle des contradictions profondes, considérant qu'il y a lieu de créer une commission présidentielle en vue de recueillir cette contribution et de la sorte obtenir de la dite commission les recommandations appropriées, après avis du Conseil des ministres. Arrête. Article 1er. Il est créé une commission présidentielle si après dénommée commission consultative,
chargé à la lumière des recommandations émises au cours du processus de consultation tenu par le président de la République du 22 septembre au 24 novembre 2014, d'identifier la solution la plus crédible aux yeux de la nation pour résoudre la crise préélectorale et de faire les recommandations appropriées au chef de l'État. La commission consultative présentera son rapport dans un délai de 8 jours à partir de la publication du présent arrêté. Article 4. L'État, à travers le secrétariat général de la présidence, met à la disposition de la commission consultative les moyens humains, matériels et logistiques nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Voilà, professeur Pierre-Etienne. Pendant toute semaine, et peut-être comme si m'ta dit ou combat nan moun ou ça cap passer à ou certains même de dit bon, eh ben n'a changé non, professeur Pierre-Etienne, professeur Soleil, comme si ou ouais bah là quand on était comme avant, t'es vraiment parlé de tsunami politique pour 12 janvier et puis là j'ai l'impression ou respirer comme si ou ouais solution, grande discussion, à des nous parler et que nous même nous pas gain accès ou pas ouais bah yo même gens. Est-ce que tu penses ça que tu passé vendredi soir, président, son bail comme ça, ça vient de nation? Bon, et nous t'attendons, madame Bonhomme, ou même dit que nous avons une boule de cristal dans même. Bien sûr. Et pas de problème avec ça parce que qui ça domine la société noire? C'est la pensée magico-religieuse. Moi-même, je suis scientifique. Et on croit que l'on fait analyse politique, si on a toutes données, on a tous paramètres, on est capable de dégager des tendances. Donc, c'est seulement une tendance que nous dégager. Pour qui ça? Parce qu'en Haïti, nous avons tendance que nous pas bail et ça me tarélé symbole importance. Or, 12 janvier 2015, pour le faire 5 ans, depuis le tremblement de terre là, eh bien, t'es pour aller quelques 300 000 personnes, sans compter les gens qui sont estropiés, les gens qui sont orphelins, les gens qui sont en battante, et son goudou politique. Et nous connaissons tout, 28 juillet 2015, pour le faire 100 ans, depuis les Américains étaient débarqués dans le pays. Et nous sentons que Jean Bayou a déroulé là, au cas où il y a une situation côté 12 janvier 2015, où on a l'autre goudou, mais ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un goudou politique. Et si des blosailles pété vraiment, si, eh bien, les gens qui campent en Zoblod et ça campent sous un grand qui est au pouvoir, qui est dans l'opposition, ils tombent tracé kata, ils ont mouru. Et là encore, capable d'une boule de cristal. Or, son bail qui est simple. Et le régime militaire autoritaire que nous connaissons en Amérique latine, l'on comparé, militaires brésiliens, ce sont surtout des intellectuels. D'ailleurs, on dit Rousseff, une femme qui prend les armes, elle vient présidente là 2 fois. Donc, militaires brésiliens, on ne peut pas considérer au même genre que militaires chiliens, militaires argentins. Ce ne sont pas des assassins. Et si le peuple a levé camper, que c'est en faveur du pouvoir, que c'est en faveur de l'opposition, ou bien s'il levé camper pour le côté nous tout aller, parce que nous ne réglons rien, que nos pouvoirs que nous dans l'opposition, très probablement, tout Brésilien pas tirer sur la population. Là, ça, au cas où il y a une situation côté ça américain qui est obligé de voir les Marines. Même j'ai été venu en 1915, même j'ai été venu en 1994, même j'ai été retourné en 2004. Donc, sous base ça, il me senti l'histoire douter et acteurs politiques ont senti que question de dilatoire, équipe qui est au pouvoir là, l'aile dure du pouvoir, ils ont pensé que si on arrivait 12 janvier 2015, eh bien, ils ont constaté dysfonctionnalité parlement, ils sont capables de diriger par décret, à bon boulevard, bon, ils sont capables de tout passer pour l'opposition radicale là, mais il y a plus de coden pour le pari, il y a pas d'opposition modérée à tout. Et il y a une opposition radicale là qui pensait que si des blosailles pété, ils ont profité pour le racheter Mayoc, équipe qui est au pouvoir là. Naturellement, elle finit racheter Mayoc, équipe qui est au pouvoir là, elle a passé pour nous-mêmes dans l'opposition modérée parce qu'il y a dit nous pas de goumasser. Donc, des deux côtés, le mal est infini pour l'opposition modérée. Donc, nous réfléchissons, nous posons ces questions en dialogue avec acteurs sur le plan national et sur le plan international. Et dans la réflexion nous fait, nous voyons que si nous pas un compromis historique au PL proposé, on va priver nos situations, même si son occupation voilée, internationale a fini par dicter une solution. Parce que nous disons, si le pouvoir là t'apparaît gagné dans le premier temps, c'est pas une victoire à la Pyrrhus. Parce que
international après le jour, il n'y a pas bon support budgétaire. Mandez et ancien président Jean-Bertrand Aristide, ancien président René Préval, il y a tout ça. Il n'y a pas de parlement la caillou dit que au un pays démocratique et pour prendre un zip. Bien sûr, après le cool. Bon, si pas impossible, parce que nous pas qu'on a pile cas dans l'histoire de l'humanité, quand on a des troupes étrangères sous territoire, pour ta faire un coup d'État, pour c'est pas troupes étrangères qui fait. Une dans cas qu'on connaît référence, c'est Patrice Lumumba, Congo Zaïre. Eh bien, mais c'est troupes étrangères qui fait coup d'État pour mettre en marionnette. Donc, si c'est opposition radicale qui t'arrache le président Martelly, il va l'obliger de dire international là, nous beaucoup plus choul que l'équipe qui était là, n'observe plus bien. N'a fait vos quatre volontés. À partir de ce moment, nous dit que c'est pouvoir qui apparaît bien la dirigé par décret, que c'est opposition radicale là, eh bien, et dans le cas opposition radicale là, pour reconnaître le gouvernement de facto là, bah, comment on a fait coup d'État ça? Eh bien, il va l'obliger dit international là, c'est marionnette, c'est choul. À partir de là, c'est en prise internationale là pour renforcer ce système politique là sous pays. Donc, Haïti a sorti perdante, et si Haïti perdante, c'est nous toutes qui sorti perdant. Et sous base ça, nous dit, international là, pas aucun intérêt pendant un président noir aux États-Unis, Barack Obama, et puis pour Mérine, ça retourne en 2015. Nous sentons pression à Tabvini, nous-mêmes nous faisons pression en OPL sur le plan interne, il ne va pas coûter nous, pression arrivée sur le plan externe. Et sous base ça, nous sommes capables de dire, pression interne, pression externe, là, il a articulé, eh bien, il a forcé acteurs, l'aile dure du pouvoir et l'aile dure de l'opposition. D'ailleurs, il y a un rendez-vous, etc., il y a un diplomate. Nous avons souhaité que nous allions vite, nous résoudre le problème d'entre nous, nous jouons un compromis. Parce que si nous ne pas jouons pour contre nous, il y a fait nous joindre. Et très probablement, nous avons fait un don, il y a un comportement gros morceau. Pour les gens qui ne sont pas Maurice Sixto, nous avons dit nous gonèg, et puis Comblan dit nous marcher, nous avons dit prison pas faite pour chien, c'est arrêter de marcher. Nous avons retourné sur ça, là au fond, belle analyse, mais même l'homme de temps de là, c'est un monde qui a une certitude que pour avoir une solution. Une solution, alors que même David dit, l'homme de là, mais nous avons 3 ans. Nous avons pratiquement 3 ans à traîner à ça. Nous avons 2 ans là, nous traînons comme dans tout hôtel pour nous discuter. Rien va sortir. Et pour qui ça là, et dans l'espace de 15 jours, bon bagage que surtout, ça qui sortit et que nous pas respecter. Mais n'a pas retourné parce que nous pas faire ça, mais bon pas parole là. On va entrer dans la question TVN pour pas saisir sous avant 23 décembre toute bagage. Pas saisir. Bon, faut expliquer ça. Mais nous mais pas nous le 24 décembre tout. Déjà pas de sortie pour rien, c'était CEPA et accord là. Et Lucien Jura et avant Posa, et oui, au fait, pour qui sa présidente obligé de prendre la parole là, juste pour dire nous ça, que une commission que va mettre en place pour faire une proposition, alors qu'elle fait 2 mois, l'a discuté à Moun, et que, supposé conseiller qui est autour de lui-même, ta mesure pour faire une synthèse, du président, et bon, ça dit, mais, peuple en proposition, est-ce que c'est le penser que, jodi à la, exécuteur tellement faiblesse, et que acteur qu'en face, il n'y a pas de temps d'elle, c'est voile qui propose un bail, mais il n'y a pas occupé. J'en ai pour au moins 10 minutes, et comme la pause semble nous bousculer, si vous permettez. Fais pause ça. On fait, on a répondu à la question. Merci beaucoup. Merci pour faciliter notre tâche. Et nous allons retourner justement pour nous parler et après pause de adresse à la nation président Martelly. De faire moins de 5 minutes pour parler de commission. On regarde qui sa commission ça capable et surtout qui ça va le faire proposition avec proposition commission ça qui ça président Martelly pour le faire la donne parce que c'est ça qui dans le discours là et puis Sauveur Pierre-Étienne te dit ça malheureusement l'autre invité heureusement Pradel il fait nous faux bon il m'a prédit ça et dans fusion et que pas même dernier dit nous ça même te voulais là c'est pour nous parler de rencontre ça qui a gagné mardi à 4h avec entre 6 partis politiques de l'aile dure et opposition avec ambassade et ambassadeur américain en Haïti, c'est ambassadeur qui souhaitait réunion faite et il proposait pour réunion faite dans fusion et local fusion socio-démocrate. On a fait pause ça, on a tourné tout à l'heure. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
Voilà, nous retournons deuxième partie sans détour avec le professeur Sauveur Pierre-Étienne, coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en lutte OPL, et puis le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Donc c'est Lucien Jura que nous prenons la parole pour nous commencer deuxième partie émission. Justement, par rapport, pour retourner une question très rapidement, c'est président que t'attend pour faire une proposition pour dire qui va le là avec population là pour élection qui ça le proposer et après toute discussion ça au 2 mois et puis au fait c'est une commission que met en place qui gagne 8 jours pour faire l'autre proposition et expliquez-nous stratégie ça. Comme ça me décide et sous-entendu dans la question là c'est comme on veut dire la montagne n'a assuré que d'une souris ou n'a passé. Je ne vais pas partager avec vous là, du tout, et je vais dire pour qui raison rapidement. On ne peut pas analyser le discours du président Martelly. Premier bagage pour dénoter la donne, son grande magnanimité. Un chef de l'État qui publiquement nous adresse à la nation, admet qu'il y a une division au sein de la société haïtienne. Non? Et le fait que l'admette, c'est nécessité tout. Pour que il ne pas polariser davantage les secteurs, mais que le plus possible rapprocher. Et c'est exactement attitude de sagesse, de prudence et même d'intelligence politique ça qui caractérisait décision exécutive là. Qui ça président Martelly dit au fait? Après que je rencontré avec 34 secteurs, il y a des lois. Mais même entre eux, secteur ça yo divisé. Yo pas toujours retrouvé c'est sauver un échantillon de ce qui a passé dans le pays en général. Il y a des gens aujourd'hui parmi 34 secteurs qui rencontrés qui mandent qui ça le départ du premier ministre, le départ du gouvernement, de certains membres du gouvernement. Il y a des gens qui disent le président Martelly pas occuper personne, croiser bras. Vous faites toutes sortes de choses faire, puisque nèg yo pas vle par l'avant, 12 janvier, décret tête droite, ou gon l'autre catégorie qui dit comme ça, président Martelly, garde sous cas prolonger mandat élu yo, gen dit pas seulement prolonger, mais former une commission qui pour accompagner ou pour pas prendre toute responsabilité. Pourquoi, bref, devant 5 grandes positions qui expriment, le président Martelly, qui lui-même tout gain intérêt, parce que son acteur exécutif là-dedans, il dit, solution de sagesse, on veut dire, il commande pour me prendre recul parce que moi, son acteur dans tout ça dit là, au lieu pour me prendre une décision qui t'a peut-être conforter plus, qui t'a lésé l'autre secteur, me fait appel à des personnalités de cette société qui ont même joui d'une notoriété et d'une crédibilité qui t'a supposé venir avec recul que vous gagnez, avec une solution médiane, une proposition médiane. C'est dans ce sens-là, fait appel à 11 personnalités qui t'ont dit dans la première partie de l'émission, que le ministère va te citer. En passant, nous voulons féliciter publiquement parce que jeudi sont un grand acte d'engagement citoyen. Le pays où nos situations qui difficiles, il fait appel à eux ou répondre. C'est une occasion pour nous féliciter personnalité ça. Mais à noter que le président Martelly forme un conseil, une commission présidentielle, mais consultative qui a joué de totale indépendance. Est-ce que c'est la carte de l'usure du temps, président? Vous voulez jouer par là pour ça, pas décider de café? Nous convaincus que s'il est vrai qu'il faut aller vite en besogne, mais il importe aussi d'aller bien. Et je dis, commission ça, a toute indépendance pour le produit, remarques, suggestions, recommandations. Mais il reviendra au chef de l'État, à la lumière des commentaires, des recommandations, des suggestions de cette commission pour que lui-même décide en dernier ressort. Et n'a précisé encore une fois que
commission ça a un mandat de 8 jours pour produire recommandations. La preuve que le chef de l'État, il pas voulu traîner, mais il est surtout dans le sens de la sagesse. Est-ce que c'est pas fuir la responsabilité? Une fois, il y a une commission fait proposition, on dit, ouais, et pas proposition, pas moi. Et pas moi-même qui pose proposition. C'est une commission, tout la gueule sous le dos. Et il n'y a pas jamais qu'à faire ça, dans la mesure où c'est lui qui parle pour décider, au fait. Au final, si la commission, par exemple, vient avec des recommandations qui patava à dans ce sens, sur les rapprochements secteurs qu'on a cherché, parce que c'est vers polarisation davantage dans le aller, et entre deux propositions de recommandations, il reviendra au chef de l'État de décider, mais nous pensons que recul que membre commission gagne, qu'à permettre, yo même un regard beaucoup plus objectif, mais c'est pas fuir. Mais président Martelly, il déjà connaît qui ça, et membre commission ça, yo pensé. Donc, ils ont pour la plupart rencontré yo. Ils discutaient avec dans le cadre des consultations. Et oui et non. Et Maître Gérard Gourgue n'était pas partie des discussions. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Et en tant que personnalité, et pas quoi de là-dedans yo, et quand bien même, Madame Brun, presque tout, il a même gardé ça là. Presque, oui, mais ça la grande majorité défilé à discuter avec elle, il a dit président ça a pensé. Non, mais ça n'a pas retiré rien. Peut-être que c'est le professeur Sauveur Pierre-Etienne qui a un recul pour le dire là. Et vu ma position, même pas que ça retire rien dans la crédibilité au niveau de la société haïtienne. Et parce que justement, son commission plurielle, il y a plusieurs tendances qui expriment là-dedans, nous pensons que tout acteur qui pourrait réunir 11 ans a essayé de venir avec argumentaire le plus possible qui est mitoyen qui vous fait que une proposition médiane qui sortit. Soit répondre à un qui dit que bon message communautaire international là il y a une commission vinn baili donc il y a pas président bail. Je pense que c'est des spéculations et je dis pas qu'on a besoin de grand intellectuel pour rendre à l'évidence que gon malaise et le malaise la communauté internationale n'est pas responsable de tout problème. Il n'est pas responsable de tout problème. Nous souvent, c'est nous-mêmes qui forgeons, nous fouillons tout, nous rentrons là-dedans, pour nous suspendre, garder en direction. Et je dis là, par rapport à un problème donné qui existait, c'est l'acteur haïtien qui est en cause, et le président Martelly, il faut préciser, dans l'adresse lien, il fait mention pour que il pas arrivé rencontrer avec les 6 partis de l'opposition, qui ont même gagné un mot paille pour te dit. Et est-ce que ces messages internationaux, le regarde profil, moun, qui compose la commission ça, pas comme capable d'aventurer pour mal dans ce sens comme ça, parce que c'est des patriotes qui ont même une conscience claire de la réalité et qui a venu avec ça, estimé qu'il y a plus bon pour la nation. Bonjour, Pierre-Etienne. Bon, et moi-même, je vais analyser le discours du président. Le fait que nous reconnaître la société a divisé. Mais nous avons fait 2 mois de discussion comme ça. Et c'est une question de timing. Tu as choisi le timing, ils sont acteurs politiques liés. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, ils reconnaissent qu'il y a une division dans la société. Donc, ils reconnaissent la nécessité pour une démocratie. Parce que sinon, tu as gagné une unanimité. Si pas gagné une unanimité, peut-être avant, qu'il des courtisans ou bien des conseillers qui ont dit tout le peuple a derrière lui. Mais lui-même, il rend compte que ce n'est pas ça. Ou bien, il prend courage à demain, il dit président, la société a divisé. Et ça fondamental dans la question, c'est le fait que le président reconnaît que le problème que le pays a confronté là, dans le cadre de crise conjoncturelle là, eh bien, c'est des problèmes qui sont à la fois complexes et compliqués. Et sous base ça, le président fait observation et lui-même a conseillé lui, ou bien il n'a pas le faire, ou bien il reconnaît qu'il n'a pas une capacité pour faire synthèse. Eh bien, toute proposition, quelques 34 propositions, et le président a fait appel à une commission consultative. Naturellement, l'institution fondamentale, c'est dans sa mouille, mais c'est moun qui est dans l'institution. Là, je prends le professeur Gérard Gourgue, que je suis depuis question procès de timbre, et bien comme ça. Procès de timbre, Madame Bonhomme, votre fait. Donc, là, nous connaissons le président, là, nous connaissons le professeur Gérard Gourgue, et bien, parcours lui, pour l'âge lui, ça t'a étonné que le président Martelly pensait qu'il était capable d'instrumentaliser. Ou bien Madame Odette Wafomboin, ou bien si je prends l'autre monde que je connais encore, Evans Wolf. Le regarder, c'est peut-être un homme politique qui est plus Madrid sur le territoire. Si le président Martelly t'a pensé qu'il est capable de rouler M. Paul dans la farine, il t'a trompé le temps.
Et là, on regarde d'autres gens qui intégrent structure ça. Bon, même si il y en a des gens qui peut-être qu'ils lâchent, mais c'est pas ça le problème là. Moi, je t'ai dit, Charles Suffra, par exemple. Si je fais politique avant, pour X raisons, ils fusillé, non structure politique avant, ils ont causé peuple. Jean-Dominique, il n'a pas fusillé, et puis je ne vais pas parler de l'envoi. Je ne vais pas en pile. Je ne vais pas gourmand à gens qui lâche. Donc, ça me le dit par là. Commission, c'est sûr que il va faire des recommandations. En général, type de commission, ça, il pas jamais venir pour dire président fait ça. Ou capable de présenter 2-3 options. Ou dire chaque option, qui conséquence y a entraîné. Parce que c'est lui-même qui est chef de l'État, c'est lui qui peut choisir. Mais nous avons souhaité que le conseiller président fasse comprendre ça. Le président n'est pas capable de choisir pour contre lui, on a des plaises, et à mon ami Lucien Jura. Le Parlement étant co-dépositaire de la souveraineté nationale, nous avons souhaité les commissions soumettent rapport libre au président. Le président lui-même, il a invité le deuxième personnage politique du pays, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable sénateur Dieuchel Simon Dera, pour venir chita avec lui, parce que de toute façon, solution à crise, ce n'est pas dans la rue, il y en a besoin. C'est dans le cadre institutionnel et il concerne au premier chef la présidence et le Parlement. Même si le pouvoir judiciaire là, prend un rôle pour le jouer, dans la question irritante, les gens qui sont en prison, ou capable de dire aux prisonniers politiques, il y a l'autre qui dit que ce n'est pas prisonnier politique, mais si bien détention préventive prolongée, son problème lié est devenu un problème politique, il faut que la question soit résoudre. Il y a l'autre problème qu'il va l'obliger à adresser. Et c'est dans le cadre de modification projet de loi électorale là, si je prends conseil électoral provisoire ça. Son conseil électoral provisoire, les OPL a observé, OPL ouais chien grand pécassave pour lui, OPL ouais chien déjà foué pied dans chacal, OPL ouais café le coulakma. Donc faut nous résoudre le problème ça et c'est dans le cadre légal pour nous faire. D'ailleurs nous pas même dans radar. Décrypter. Non mais nous pas même dans radar, nous avons l'impression c'est là nous prend boîte noire conseil électoral ça nous parle comme qui s'acriville. Si on peut comprendre ça. Donc ça veut dire ou pas CEP ça va faire partie de solutions claires et ça veut dire. C'est pas seulement des solutions, c'est pour nous conjuguer le passé. C'est boîte noire, nous pas comprendre. C'est boîte noire, nous pas le faire pour nous décrypter pour voir qui s'acriville. Besoin plus clair là. Pour les disparaître de radar, nous pas voir encore. Donc non, lors des CEP en temps, ça dit tout le monde mieux ou bien bon, il y a la fonderie. Non, pas besoin de paniquer, je suis démocrate. Je ne peux pas demander pour arrêter mon CEP, je ne peux pas comme ça. C'est pas ça me dit. Moi, il pas exister. Il va exister. Donc, il faut que bon CEP qui vienne, qui peut organiser l'élection pour collectivité territoriale, élection législative et élection présidentielle au printemps de l'année 2015. Mais qui ont fait ça? Il faut que 6 sénateurs nous. Alors, il faut que le Sénat, mais comme c'est eux qui dit, le campé de jambes, faut qu'ils décident, faut qu'ils apprennent, faut qu'ils aident à comprendre que ce sont des législateurs, le rôle c'est pour légiférer. Et pour légiférer, je ne suis pas d'accord avec M. Jura. Elle dit que il a demandé prolongation mandat. OPL pas demandé prolongation mandat. Il dit pour parlementaire compléter mandat. Et dans ce sens-là, qui ça nous dit par là, c'est seulement une modification projet de loi pour une clause qui dit, ou un article qui dit, le mandat de la 49e législature prend fin dès l'installation de la 50e. Oui, résultat. Ce n'est qui simple, c'est élu qui remplace élu. Il n'est pas responsable du fait que l'élection n'est pas faite. Ensuite, il faut quelque part, il y a une clause qui dit très clairement que, un article qui dit, c'est le conseil électoral qui va le mettre sous pied là, c'est lui-même qui a bien pour organiser l'élection présidentielle. Or, comment nous avons fait ce conseil électoral ça? Élection président, c'est qui est trop important pour nous remettre le conseil électoral ça, nous là. Donc, il faut qu'il résolve le problème ça, mais en même temps, il y a un ensemble de questions qui doivent poser tout. Par exemple, cette histoire dont le président est élu, et puis des parlementaires taxis qui cherchent le monde, et puis le président dégage la majorité, même s'il n'y a pas de monde qui est élu sous même bannière. Les parlementaires? Parlementaires taxis. Ils cherchent passagers. Donc, qui ça me le dit? Oh la vache. Non, qui ça me le dit par là? Ah, on va la loi. Mon expression, on va la comme ça, on ça. Faut que dans la loi, Guilherme Sedel va pas là, n'a pas la Et faut que dans la loi ça tout, nous t'a précisé pour nous dire que, eh bien, siège là, on a résolu là après, oui. Mais dans la loi électorale, nous avons dit, siège là, c'est pour parti allié. Son député, un sénateur, il est sous bannière, on parti, on quitte le, ou aller joindre l'autre équipe. Ou perdu siège là, ou pas député, ou pas sénateur, encore, faut que l'élection faite. Parce que si nous institutionnalisons le système politique là pour nous sortir dans la crise, faut nous réfléchir tout, pour nous comprendre comment on a résoudre le problème ça. Et je crois que c'est un projet de loi, pour toute question ça régler,
question constitution nous va l'amender. Comment nous va faire ça? On va faire changer pour pas une solution, voilà difficile. Non, ça va passer. Au contraire, il va le passer. Qui gens on peut le faire pour nous suspendre organiser l'élection chaque année? On pas quoi c'est constitution pour nous amender. C'est dans la loi ça pour nous dire tout élu eh bien il y a un bon mandat de 5 ans. Dès pour dire dans la loi, on résout le problème mais il y a l'autre problème qui est entier. Et sénateur mandat pour le prendre fin, tiers Sénat en 2017. Faut nous un compromis dans le même cadre de loi ça pour nous dire élection faite en 2016 pour tiers Sénat, mais mandat prend fin en 2020 même Jacques toute l'autre élu. Mais c'est négociation pour pas nous ça. Et on croit que faut que le président chita avec le président Sénat, faut que le président Sénat lui-même les chita avec le sénateur tout. Parce que les sénateurs disent que le président ne pas engagé. Le jour qu'on connaît pas engagé, il faut destituer. Tout autant qu'on pas destituer, il doit engager l'institution. Non, ça c'est tout on n'entend pas jouer, mais tout ça dit là qui t'a dû fait pour nous jouer une solution, mettre en pile guillemets là-dedans durable. Ou ça dit entente l'envoi qui va mener une nouvelle élection. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'espace d'une quinzaine de jours et que nous capables de entendre nous sur ça? C'est dans le domaine moyen ou dans la politique. Si vous avez un problème économique, Madame Bonhomme, ça a privé, ça dépend de la nature du problème. Vous prenez 5 ans, vous prenez 10 ans, vous prenez 25 ans, vous prenez 50 ans pour résoudre un problème économique. Un problème politique, il suffit qu'un acteur politique chita, immédiatement qu'il signe, il prend temps, fraction de seconde pour signer. Depuis qu'il a décidé, il a résoudre le problème, c'est une volonté politique, et volonté politique là, pour moi, il l'a déjà, et je parle comment, avant le 24 décembre, nous allons résoudre le problème. Si nous ne pouvons pas résoudre, il y a résoudre pour nous, ça veut dire qu'il va résoudre contre nous. Non, ce n'est pas résoudre pour nous là, avant le 24 décembre, non? Je ne connais pas jusqu'à présent, je ne connais pas qui est-ce qui a joué double jeu. Bon, naturellement, il y a des bagages ou même comme journaliste, vous pouvez le comprendre. Si vous regardez que il y a des patriotes ou des compatriotes qui viennent camper au dos que y aurait un pays à passer sur le Pierre, on va dire pour qui ça, on va te remettre depuis longtemps. Bon, ça c'est du job comme journaliste. Mais seul ça me connaît. Acteurs politiques, ils parlent rationnel. Pour quelle raison? C'est que nous ne pas apprendre dans le pays. N'importe où nous parlé, nous pas faire analyse, discours, nous pas dans la bataille. Il y a un texte, le testament de Brian Jenkins. Son ancien ambassadeur américain, avant l'aller, c'est mon élite économique, là, moi, c'est chambre de commerce qui était invité. Monsieur pas là, mon yo. Il dit, dans quelle situation pays ailleurs, il dit, économie, nous, on va être chargée. C'est nous-mêmes qui vendons, monsieur Douagio, machine. C'est nous-mêmes qui vendons machine vite teintée. C'est yo vinn dans salon nous, yo même sorti à petite nous, etc. Yo bat bravo yo content. Elle dit dans le pays ça pour nous faire politique parce que un problème dans le pays d'Haïti. Il y a 2 domaines qui sont plus difficiles. Bon, yo bat bravo, ça défend tout les. Oui, il y a 2 domaines qui sont plus difficiles dans la vie, c'est l'éducation et la gestion de la police, de la cité. Et Grec qui te pose des questions, au meilleur toujours posé là qu'il faut-il confier l'éducation des enfants, yo dit au meilleur. Nous-mêmes haïtiens nous dit ou non nèg travail. Ou dit qui ça l'a fait. Il dit, non, finalement, m'a fait quelque coup là. Ça veut dire, c'est l'on pas rien pour faire, on le fait quoi. Ou bien, on parle à l'anglais, on dit, monsieur, mais qui j'en fait pour dégager là? Monsieur dit, ah bah, il va pas marcher, non, on finit par la guerre comme dans la politique là. Or, quand c'est des domaines qui sont plus difficiles pour contribuer à la formation monde et pour gérer la cité. Donc, à partir de ce moment, moi-même, Balzo, ça qui va le passer là, on va le voir très clairement. Acteurs politiques, ils peuvent venir rationnel. Pour leur poser cette question, pour qu'ils soient pas rationnel avant. Ok, question pour Lucien Jurab. Toujours, si vous voulez répondre, ou répondre, si vous ne voulez tout, ou dire, ou pas répondre. Et, dans l'information qui circulait dans la presse, et pendant semaine, un peu particulièrement vendredi, parce que, en fait, on était depuis 1 heure, président de parler, et 2 heures, et puis, vous mettez pour 8 heures, donc, bah, là, c'est difficile. C'est-à-dire, moins de 5 minutes, ça. Tu parles, vous te dire, son bail extrêmement compliqué pour te venir et dire. Mais, nous, des acteurs là, on va y aider. Et, en tant que ça, j'ai pression, juste dit, j'ai pression parce que la politique va changer très rapidement. Si nous pas prêts pour nous aller au niveau de l'exécutif, nous devons faire tout ça, les discours, commission, pas sortir. Et peut-être président Matéli, s'il t'es juste dit le vendredi, là, pas besoin de commission. C'est la tête du premier ministre Laurent Lamont. Ouais, même dans le gouvernement, nous voulons parce que moun yo, ça dit moun qui parle de l'élection, yo parle la mode, qui gagne tout à tirer ça, qui contrôle tout pouvoir ça, pour,
pour eux-mêmes, ils parlent dans l'élection avec et lui-même comme candidat à la présidence. Est-ce que président Martelly est prêt pour laguer la montre? Question c'est ça lié. Alors, question, c'est qu'on annonce à la nation, adresse qui était pour le fait, et puis, il prend temps, c'est comme dans un bon bagage qui était dans la cuisine, n'est pas vrai? Bon, depuis tout ça, même du vendredi, mais qui ça, même c'est depuis, un peu de discussion, qu'a fait toute semaine. Écoutez pour l'adresse à la nation. Non, pas l'adresse, on a mais explication là. Je dis à la, pour solution à crise. Ma PDO. Oh, ma PDO, moi, depuis, en fait, tout auditoire, là, d'accord. Le président de la République l'a dit, il va le faire en adresse, toute équipe de communication, tout le gouvernement, comme ça. Que, par exemple, primature, là, d'abord, il dit dans quelques instants. Vous comprenez, moi, on attend, que c'est dans 30 minutes, 1 heure. Après, par le national, fait communiquer l'en sortie un peu autour de 5 heures, et il y a annoncé que c'est à 8 heures. Ouais, ça fait que, t'es gon attente, c'est comme d'habitude, tout, on attend qu'il va le venir. Bon, là, nous. Ou bien, pile difficulté pour nous choisir, moi, président Valdir. Non. Comme ça, tout. Bon, pas vraiment, mais c'est vrai que on adresse à la nation mérité que nous très pointus sur sa cap dit, il n'y a pas à sortir de là, et nous pensons que c'est faire preuve de responsabilité. Maintenant, pour ce qui est des rumeurs, Madame Bonhomme, je dirais ceci, ce n'est pas parce qu'une rumeur n'a pas de pied qu'elle ne circule pas. En décision aussi importante. Faut réaliser t'as monté sur Pierre-Étienne pendant que je le disais, oui, ce n'est pas parce qu'une rumeur n'a pas de pied qu'elle ne circule pas. Et pas bon ici, ça y est, excusez-moi, Radio John, là, nous connaissons. Bon, d'accord. Pour nous dire qui ça, en décision aussi importante, c'est quand même pas dans les médias ou dans la rue pour la sortie. Nous d'accord là-dessus. Entre supputation, entre prévision, professeur Sauveur Pierre-Étienne qui dit lui-même, c'est un analyste qui a prévu bien colonel Rébuc Kadio dans 3 mois, mais ça le cap venir. Ça sont l'autre paire de manches. Mais n'a dit pour tout téléspectateur télépluriel de jeudi, parmi 5 grands points qui découlaient de consultation que le président a initié, une là-dedans, c'est départ Premier ministre là, avec le gouvernement. C'est pas un secret pour personne. Maintenant, il y a l'autre proposition qui fait également, mais il faut que nous précisions qu'il y a un tout demandé départ au président Martelly. Et ça n'a pas empêché que le président Martelly invite vienne chita, vienne discuter. Et nous entendez un pile monde qui a proposé. Ça c'est pour qu'est-ce que un pile monde qui n'a fait temps passé. Ça dit est-ce que nous prêts pour nous franchir pas et puis pour opinion publique regarder ça qu'en face. Par exemple groupe d'R6, parti politique, groupe d'R6 dans le parlement, est-ce que eux même vont pas pour nous franchir et que population ici le monde ça au camper bas fin a dit ah est-ce que c'est une solution vraie? Écoutez, je pense que c'est à passer dans l'histoire de ce pays comme pipiètre porte-parole qui vient pour répondre aux questions comme ça. Mais n'a pas ajouté ceci pour nous dire que quelle que soit attente, revendication, c'est autour de la table des négociations, des discussions que ça doit être fait. Il y a acteurs qui ont demandé aujourd'hui, il y a toutes ces chita pour chita. Et c'est bien malheureux, n'a dire que il y a des mondes qui ont des attentes ou des exigences au niveau politique, que le président jusqu'à présent tend la main pour le chita parler avec eux, qui refusent chita. Non, ils veulent chita, mais c'est gens affaire là, ils pas veulent consultation, ils ont demandé, ils ont posé des préalables. Bon, de toute façon, peut-être à venir même question. Est-ce que tout à l'heure, votre CEP dans radar, est-ce que ouais la mort dans radar? Ça va dépendre de président lui-même, de premier ministre et du secteur dans l'opposition qui demandait départ au premier ministre parce qu'il faut qu'il négocie. Et départ. Rappelez-nous OPL sous position. Qui position OPL? Position OPL, moi exprimé là. Non, par rapport au premier ministre. Non, par rapport au premier ministre. Bon, précision pour OPL pas entrer dans la question premier ministre. Parce que depuis l'entrée là-dedans, il va le dire pour l'entrer dans le gouvernement, OPL pas besoin de faire ça. Donc, que la montre était qu'elle va arrêter. C'est pas ça qui intéresse nous. OPL a regardé bon côté ministère de la Justice, l'a regardé bon côté ministère de l'Intérieur, parce que OPL connaît comment ils vont l'élection. Mais, ça qui intéresse OPL. Non, tout à excusez-moi, ma propos là, vous me comprenez. C'est-à-dire, ou même, ou pas un problème que le premier ministre la montre arrêté, mais que le premier ministre t'a arrêté, mais, ministre justice, ministre intérieur, parce qu'il faut changer, c'est ça?
nous pas voulons entrer dans le dossier ça, nous voulons rester sous conseil électoral là, et conditions qui pourraient réunir pour élection libre, transparente et inclusive organisée. Question irritant, yo, moun qui dans prison, nous par contre pour quelle raison dans prison nous-mêmes. Nous avons une question à résoudre. Et faut qu'il y ait une atmosphère qui crée, qui permet l'élection organisée. Comment? Ou botan touche. Dans quel sens? Par rapport à la question. Non, mais je me rappelle des clés là, et là. Moi, je vais essayer de répondre pour comprendre. Supposons que le Premier ministre a décidé d'aller. Parce qu'il y a deux façons pour ça résoudre. Le président est capable de demander d'aller, démissionner. Lui-même est capable de décider d'aller. Le président qui doit demander de démissionner, il décide de ne pas démissionner. Parce que il y a des gens qui parlent en pile, dit c'est le président qui met le Premier ministre, c'est pas vrai. C'est le Parlement. Il a ratifié le Premier ministre et il a approuvé la déclaration de politique générale. Si le Premier ministre n'a pas démissionné, le président a une seule façon pour le faire démissionner. Il faut le dégager en majorité absolue au niveau du Sénat ou de la Chambre basse. Parce qu'on peut entrer dans une situation de crise. Le Premier ministre doit démissionner, question à pas résoudre. Parce que dans le monde qui demande de démission, et c'est une bataille, ça ne peut pas l'entrer. Parce que bon bataille qu'a fait là pour l'élection présidentielle pas faite en 2015, on peut pas faire ça. Ou doit ouais, quelqu'un qui dit c'est peut-être Premier ministre là, quelqu'un qui dit vous voulez pied, quelqu'un qui dit vous voulez poignette, quelqu'un qui dit bah nous bottes li, quelqu'un qui dit bah nous pantalon, quelqu'un qui dit bah chemise. Parce que pour le bon bataille pour connaître qui est-ce qui va le mettre Premier ministre là. Pour le l'autre bataille pour connaître qui est-ce qui va mettre ministre de la justice là et ministre de l'intérieur. Parce que nous connaissons comment on va l'élection. Il suffit que le président ou le ministre ou le ministère de la justice pour candidat ou yo dans la circonscription côté yoye, c'est eux-mêmes qui choisit commissaire police, c'est eux-mêmes qui choisit commissaire gouvernement, c'est eux-mêmes qui choisit juge de paix. Et l'autre candidat en face la gouma avant parce qu'on voit l'élection, il n'y a pas un juge de paix pour faire constat, ou bien s'il fait constat, il fait constat dans le sens où il est là. À partir de ce moment, ou pas même pour se faire balle, il pas faire constat pour éradiquer. Donc, bon secteur dans l'opposition, qui sont même position en secteur dans le pouvoir. Nous allons contrôler le pouvoir là, pour nous gagner ministre de la justice, nous, pour nous gagner premier ministre, nous, pour nous gagner ministre de l'intérieur, nous, pour nous voler l'élection. Et bon secteur qui ont l'autre type de négociation, qui est-ce qui a besoin de 20%, qui est-ce qui a besoin de 30%, qui est-ce qui a besoin de 40% d'élection. Au PL, par exemple, je veux ça. Principe souveraineté populaire, là, nous voulons qu'elle respecte. C'est peut-être ça, nous ne pouvons pas entrer dans ce type de négociation. Nous-mêmes, nous avons une bagage qui intéresse nous. Qui condition pour réunir pour principe un homme, un vote, une femme, une voix, à les respecter. Donc, c'est ça qui intéresse nous. Parce que si nous entrons dans, est-ce que ça passait selon nous-mêmes par des changements au niveau du gouvernement, entre autres. C'est sûr que pour le changement, mais c'est le monde qui a négocié. Parce que ce qui s'est arrivé dans le show, nous signons une déclaration conjointe, on connaît en Haïti, tout le monde sait d'où. Il dit son accord politique, alliance, etc. nous péter. Nous signons une déclaration conjointe. Et les NAP signé avec contrat peuple avec fusion, ils ont demandé un gouvernement de sauvetage national. Nous disons, NAP signé avec nous, mais au PL pas entrer dans la discussion formation gouvernement, non? Parce que nous ne pouvons pas accepter, parce que nous faisons une expérience qui est douloureuse, traumatisante. Lorsqu'il y a Gabriel Bien-Aimé, ministre de l'Éducation nationale, c'est pour la première fois qu'ils ont introduit ça dans le troisième cycle dans la section communale. Côté moun ba voye besoin petit ou dans ville, al descendre kay moun, t'as l'autre des petits fiancés, des blousailles, etc. Eh bien, les ministres Bien-Aimé travaillent sérieusement. Qui s'active non? Monsieur Jacques-Edouard Alexis, qui est le président Montelli, mettant ensemble avec le président Préval, il a dit que Jean-Michel a travaillé là, il a l'envie président. Bon, qui s'est passé pour mon ministre pour le pas ambition politique pour le président? Il va le révoquer. Des blousailles pour le péter, il va mettre un paquet de bagages sous dol parce que il y a 2 salles de classe, 7 salles de classe, où il y a un monde qui est directeur de l'école là, qui est professionnel dans toute cette salle. Nous connaissons, c'est pas formation. Surtout, on dit qu'on paquet de nomination de fait là, le plomber système là. Bon. Oui, il dit le plomber système là, mais il ne pas reconnaître que, ou pas qu'il y a un monde qui est directeur de l'école primaire, il y a 7 salles de classe et puis c'est lui-même qui est professionnel dans tout. Donc, l'idée c'est résoudre, il y a même géré les questions politiquement. Nous ne pas entrer dans le gouvernement ça, gouvernement d'ouverture pluriel, soldat national. Nous prenons l'élection. Nous parions, eh bien, le peuple a parié, en temps de résultat d'élection. Parce que le gros problème en Haïti, nous voulons pouvoir, mais pas qu'à souffrir. Au pire, il y a une capacité pour le souffrir. Et nous avons ajouté en demi-mot, Madame Bonhomme, pour nous dire que, plus gros intérêt et souci, président Martelly, jodi, c'est préserver stabilité qui gagne dans le pays. Parce que sans stabilité politique, là, nous faisons expérience là déjà, tout effort qui fait depuis 2011, arrivé au pouvoir là, mais tout effort ça pratiquement par là
à la poubelle, je veux dire. Et lorsqu'on un pays à l'instar de 2004, côté que c'est la rue, on peut parler pour là, nous avons image dans télé pluriel, vite machine qui a crasé, caoutchouc qui a boulé, ti machine qui a perdu des affaires, la terreur, quand la terreur s'installe comme ça, et ben bon, garantie à faire pour l'école, et reconstruction, infrastructure, nous, carréto a boulé, etc. Effort qu'a fait pour voir une nouvelle image d'Haïti à l'étranger pour investisseurs venir investir pour Haïti reprendre place, tout le monde pral recommencer à considérer nous comme un espace côté que monde pas qu'à vivre là-dedans. Et ça, président Martelly parlé, c'est une raison qui expliquait présence li sous scène politique là, et c'est ça que fait jodi en tout, li tend bral à tout acteur dans la société, hein, quel que soit côté oppositionné, ou durer les opposition modérée ou bien opposition l'aile du, etc. Président Martelly prêt. Et question, est-ce que c'est Premier ministre là m'a prêté, est-ce que le prêt est ce gouvernement? Dossier ça trop important pour l'État, pour que c'est dans la rue, hein, n'a débattu. Président Martelly invité acteurs responsables, viennent chita avec lui pour nous discuter au confluent des argumentaires. N'a fini par jouer dans juste milieu acceptable. Bon, ma peut dire là, pour une dernière fois que nous t'ai invité, Rosemont Pradel, là, il n'est pas venu, il va même souligner que le peuple là même, d'inviter justement pour nous, et t'es capable d'aborder, entre autres questions, ça, on va mettre là sous table là, c'est, rencontre ça, qui est fait avec, groupe d'R6A, c'est ambassadeur américain qui souhaitait ça faire, il fait assistant l'écrit, et que rencontre là, la fête mardi, 2 décembre, c'est ça, 4 heures après-midi, local fusion social-démocrate. Et, il y a des petites rencontres comme ça qui est faite avec OPL? OPL sont acteurs politiques majeurs liés tout. Ça t'a étonné que pour international là, pas de monde, service de presse, etc., il n'y a pas de conseil politique et qui a suivi les positionnements et chaque parti politique. C'est sûr que nous rencontrons avec des acteurs politiques et tant sur le plan national qu'international, parce que le pays Haïti n'est pas un pays souverain, on est dans quelle situation nous est. Et avantage OPL gain par rapport aux autres partis politiques, c'est que Jean OPL positionné là, international là, obligé à lier sous position OPL. Même ça t'a étonné pour moi, si c'est mon cap à lier sous position internationale là, ça il y a des explications globales. Donc nous-mêmes, nous comptons comment nous faire politique, et naturellement dans tout pays c'est comme ça. Extrémistes par exemple prennent pouvoir dans le cadre démocratique, c'est ça mon point. Si vous pensez que la victoire est au bout du fusil, nous souhaitons bonne chance. Mais nous avons pile l'expérience dans le domaine là. Nous croyons que pouvoir ces peuples à Cap Bailey et nous positionner nous en ce sens. Il y a des gens qui font de la haine du président Martelly au programme politique. Nous-mêmes, nous venons avec nos programmes et stratégies de refondation de l'État-nation. Et qui ça nous propose? Nous disons qu'il faut dialoguer, il faut parler. Pas dialoguer à gens nous remet, gens qui sont amis, qui sont familles, qui sont partenaires politiques. Dialoguer surtout avec gens qui ne sont pas d'accord. Pour nous arriver à dégager une vision partagée de l'avenir du pays. Parce que si le pays nous reconnaître que n'est pas un État souverain, c'est qui ça nous a fait ensemble malgré toute cette division. Nous, ça, plus fort que rencontre ça, il divine qu'on y a là. Bon, il y a une chose pour connaître. Il y a 2 acteurs majeurs sur l'échiquier politique. C'est d'abord le peuple haïtien. Tout le monde qui a bâti quoi, qui est au pouvoir dans l'opposition, il a remis le peuple à mobiliser en côté. Mais nous-mêmes, dans l'OPL, nous formule, nous dit, et s'il mobilise pour qu'on parle, il passe pour ça sous pouvoir, il passe pour nous-mêmes qui sont en opposition, il dit, nous sommes en Haïti là. Nous sommes Haïti, nous dit, acteur ça, s'il campait, eh bien, nous ne pas quoi nous gagner pour nous faire nous-mêmes. L'autre acteur majeur, tout, c'est l'international, c'est le ghetto. Sous sol, non? C'est lui-même qui a décidé, est-ce qu'il a tiré, est-ce qu'il peut tirer sous le peuple là. Donc, la bataille maintenant en tant que démocrate dans l'OPL, c'est la bataille de l'opinion publique. Nous voulons paysans qui représentent 55% de la population, qui ne sont pas d'accord avec l'instabilité politique, crasée, brisée, rachement et déblosaille. Nous voulons autant de discours. Même quoi international, on comprend dans ça. Par rapport à la mobilisation, la manifestation, nous ne pas sortir dernièrement, bon, t'es manqué un drame. En fait, il y a des gens qui ne laissent pas balle, ou il y a plusieurs morts, etc., mais pas jamais un cadavre. Ouais, Sandra Honoré, qui représentait le secrétaire général des Nations Unies ici, où elle est sortie une note qui forme de rappel alors, et puis ouais, qu'on a toute manifestation à passer bien douce.
Oui, son bail qui simple, c'est seulement yo apprendre nous, yo rappeler nous que nous pas un état souverain. Il y a chef dans le pays qui pas nécessairement chef l'État ou bien premier ministre ou bien monde qui. Donc nous quand pour nous faire bail, nous pas besoin de ça. Nous t'as qu'à faire ça pour crise, par contre c'est bonne note tape bail pour la police taper en cas de manifestation. Toute parti politique pas OPL, toute parti politique pas bataille pour l'instauration d'un état de droit démocratique, toute parti politique pas gourmet pour que modernité politique occidentale la triomphe. Chaque parti fait choix pas yo. Et Lucien Jura, nous avons besoin que l'international rappelle nous que Haïtiens, citoyens haïtiens, ont droit pour manifester et que job la police, job autorité haïtienne, c'est pour encadrer manifestation, pour manifestation capable de faire bien? C'est peut-être un monde qui peut suivre de près différentes interventions, président Martelly, l'ensemble du gouvernement, qui t'a posé une question comme ça, parce que le président Martelly n'a jamais raté l'occasion pour dire, d'ailleurs, droit pour manifester son droit qui est consacré, qui est garanti par la Constitution. Mais il dit bien, droit pour manifester, dans quelles conditions? Raser vite machine, saccager son jeune sous route, ou empêcher l'autre qui a occupation, hier, m'daptant le reportage pendant me signale FM. L'on non monter sous Delma, tout rad, ti machin pépé, nous prend tout météo sous, le pago moun qui arrête en téléphone, le tout vite machine nous nous craser sous tout. Écoutez, responsabilité, force de l'ordre, c'est pour eux assurer la paix des rues et protection vie et bien. Et m'ba croire que administration Martelly qui est comme une pierre angulaire quand même l'état de droit, t'as qu'à contester le droit aux citoyens pour manifester eux-mêmes. Avant pas même qu'à sortir même. Et bon t'es un dernier show pouvoir là c'est fait partout. Pendant depuis opposition dit dans la rue même yo gen groupe pa yo. Et puis même fait, c'est ça que c'est me retourner sous question me poser, est-ce que solution ça yo pas imposer nous? Qui solution? Non, solution que nous censés joindre. Avant fin décembre dans la journée et il y a des manifestations yo. Juste au tir appel à l'autre ou notre suffit et puis tout va rentrer dans l'autre. Écoutez, et puis la police pas jamais efficace comme ça. Sans parler de solution de juste milieu, si ça te dépend uniquement du président de la République, nous serions très très loin déjà. Mais il faut que nous admettre que dans situation présentée actuellement, l'exécutif n'est pas seul. Et là, par exemple, vous dit, palais national, par un lieu suffisamment neutre pour des discussions. La présidente choisit, transférer dans l'hôtel Caribé. L'hôtel Caribé, permettez-nous de prendre cas de figure ça. C'est quoi, j'ai rendez-vous avec Madame Bonhomme? Nous prenons le Cap. Je passe pour à 8h du matin. Là, je arrive à 8h du matin, mais non, checker. On dit, Lucien, désolé, pour Jean-Pierre Boroyam, je checker à la donne. Je dis, pas un problème. Je vais checker Mitsubishi Montero. Là, je viens nous raconter, mon expérience malheureuse dans Mitsubishi Montero. Frère machine, ça va pas bon, pas prendre risque, monter au Cap, l'op, tourner le cas de Gringola avant. Mal derrière, on Nissan Patrol. L'homme vient avec lui ou bon l'autre bas Québec. Mal là, il nous tombe pour dernier tour, l'homme avec les amis, tout ça, m'gè mal camion, pas monter machine. Là, ça dans 1 heure, 2 heures. Ou dit faut que c'est un hélicoptère. Parce que finalement, on n'a pas de projet pour aller au Cap. Ouais, je regarde. Si dès le départ, d'où ces camions, et pour moi, faire ça, ou venir à checker, ou venir à pied, ou venir à tout ça, et pas seulement deux camions, ou sous venir à camion tout de suite. J'aime bien quand le palais national n'est pas un lieu suffisamment neutre. Non, nous savons que les exemples peuvent pleuvoir. En tout cas, on a saisi l'occasion, ça, encore une fois, pour nous dire à nos amis de l'opposition, malheureusement, l'ingénieur Pradel pas là pour nous regarder dans les yeux pour nous dire, le chef de l'État vous tend ses bras et vous invite à venir discuter, dialoguer parce que nous faisons expérience, raser, briser, voulez parler pour aller racher Manioc là, et comme quelqu'un le disait récemment, monsieur Islam Raymond, on rentre dans la logique de planter Manioc, plutôt, parce que nous rachetons trop, et je veux dire là, on construit par le dialogue pour nous capables de arriver dans le cadre d'établissement d'état de droit, construction démocratique n'a pas cherché, parce que c'est voie salutaire qui mène à la stabilité, un paramètre incontournable pour le développement durable, et c'est ça, peut pas y s'attendre, le dirigeant. C'est au dernier mois, là, mais m'a tout, bah, une question. Vous avez fait de écoute téléphonique, pour ça, mettez ça dans notre discussion là, c'est parce que vous dit, vous souhaitez que le ministre intérieur, là, lui-même, y allait tout. Et
il a parlé de ça. D'ailleurs, son ancien collaborateur et ministre intérieur qui allait déposer devant le Sénat de la République. Ce n'est pas rien. Et que lui-même est prêt pour poser par la justice. Est-ce que ou même ça inquiète que tout fait geste et opposition et bon que attendez tout ça l'a dit que son ministère de l'Intérieur ou bien au côté primature même basément dit ça c'est par rapport à la déclaration et Steven Benoît fait qui citait ancien fonctionnaire ministère intérieur là qui vient dire ça dans le Sénat. Bon, je crois que c'est le rôle Parlement l'exercice pouvoir de contrôle non problème posé et que l'État paraît affecter liberté publique, liberté d'expression, et pour que il y ait intervenu dans la question. Mais il y a une bagaille m'a dit, c'est comme politologue, même les aux États-Unis d'Amérique, même les au Canada, même les en France, il y a des bagages où on commence à expliquer dans le téléphone, dit est-ce que ne pas qu'à ouais. Et si son monde qui formule qu'on dit qui ça m'a parlé. Parce que pas penser soit au Canada, on a dit n'importe qui bagaille, soit en France, on a dit aux États-Unis. Donc, on est capable d'entendre que, ouais, l'affaire Snowden, on entend que, même Angela Merkel a parlé, ou bien le président Hollande, les États-Unis décident. C'est pas nécessairement le président Obama, non, ça fait. C'est le service de renseignement qui décide que ça fait. Donc, naturellement, faut que question discuter, faut que citoyens et citoyens pays connaissent qui ça va passer, parce que son communauté politique nous y est, nous dans le cadre d'un régime républicain. Mais moi-même, dans l'OPL, je tout dis, pas mettre téléphone, moi, et je écoute parce que ça m'a dit dans la télé pluriel ou bien dans la radio et ma laisse pour me dire ça m'a dit donc co-président premier ministre ou ministre de l'Intérieur sous besoin pas là bon sous un débat même on dit Marie-Lucie Bonhomme m'a invité du jour avec Sauveur Pierre-Etienne bâton Moïse même côté donc ça veut dire ou pas besoin d'entendre parce que sans attendre dans le téléphone là on va le dire dans le micro. Moi, je t'ai dit bâton Sauveur. Et mon ami Moïse. Bon, eh bien, on a fini sous notre ça, et professeur Sauveur, donc on dit, fin décembre, là, on va sortir. Mais il n'y a pas même gens El Rancho, il n'y a pas même gens accord 25 décembre. Non, non, c'est toujours El Rancho. Ou accord politique. Non, attendez, ou signe dans un moment T. N'a pas réfléchi et n'a pas agi son réalité. Mais on va avec la guerre, en réalité qui a évolué constamment. Et nous-mêmes, tout n'a pas évolué. Donc, je ne dis pas, si son moment T prime, eh bien, nous allons seulement compléter accord El Rancho. D'ailleurs, ouais, mon seigneur Patrick Harris là, ou je ne sais de monde qui était El Rancho là. D'ailleurs, qu'on a accord El Rancho, personne n'a pas enterrer parce que me dit ça déjà. En bas, TF noir, pas d'électricité. Si pour enterrer accord El Rancho, faut enterrer OPL, et pour enterrer OPL a descendre avant pour faire expérience pour pas d'électricité. Non, mais OPL, il a bien seul, tout dans ça l'a défendu. Et sur vous, synapse seul, dans le jour qui vient là. Après, tout le monde va l'obliger à reconnaître, c'est démocrate, nous pas l'instabilité politique, nous croyons dans l'institution, pour le pays, pour la patrie, ou pas de patriote depuis longtemps, et bien, nous suivons OPL, nous allons emboîter le pas, il y a connaît que pas de solution dans crasé brisé, pas de route par bois. Solution, c'est des élections libres, transparentes et démocratiques. On est en top et puis appliquer là, c'est, c'est ça qui est important d'ailleurs. Alors, demi-mot, c'est pour dire, Madame Bonhomme, que investiture, membre commission consultative, là, la fête demain, lundi, dans le Palais national. Bien évidemment, on a recevoir une invitation formelle de la présidence en ce sens. Et puis, message président Martelly, c'est encore cette main tendue aux autres acteurs pour que nous chita dans le dialogue, pour nous joindre solution à la situation qui est installée là dans le pays. Et puis, peuple haïtien lui-même, rester tête frette, pas prendre en provocation parce que voie violence, c'est voie qui contraire à développement, à amélioration des conditions de vie, tandis que stabilité politique là lui-même, c'est lui-même qui a garanti continuité dans ce qu'a posé qu'on y a en termes d'action pour garantir en demain meilleur. Vraiment demain. Lucien Jura, porte-parole de la présidence, professeur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur général de l'organisation du peuple en lutte, accompagné nous pendant l'émission ça. Merci Jura, merci Sauveur Pierre-Etienne. À bientôt, messieurs. Merci, à bientôt. Moi, vous remercie. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.